Bon, donc petit principe de pilotage proche du temps réel de d'objets par une carte Arduino à distance à partir d'un iPhone. Donc très simple, ici j'ai deux éléments. Une carte Arduino 2000 Anov à 25 € environ, qui est câblée à l'aide du port USB à ma box Wi-Fi simplement pour être alimentée en électricité, sachant que j'ai un module qui contient une pile de 9 volts et que je pourrais utiliser le cas échéant, mais là sur cette box j'ai ce qu'il faut. Ensuite, au-dessus, j'ai ce qu'on appelle un Ethernet Shield, c'est-à-dire une deuxième carte qui me permet de relier l'Arduino par une RJ45 à ma box Wi-Fi. Donc là, le principe, c'est que j'ai utilisé une alarme de fenêtre à 3 € qui est normalement alimentée par des petites piles boutons d'1,5 V, deux petites LED qui sont ici et un petit moteur de voiture téléguidée. Le principe est extrêmement simple. La carte va se connecter environ toutes les secondes sur une base de données qui est mise à jour par une page Internet mobile que voici. Voilà, pilotage Arduino. Donc ici, la LED jaune est branchée sur la sortie 2 de la carte, la rouge sur la 3, l'alarme sur la 5 et le petit moteur sur la 6. Donc démonstration en temps réel. Je prends mon iPhone, je me connecte depuis n'importe où dans le monde sur cette page Internet mobile que j'ai faite et je vais allumer les deux LED de couleur. Donc en utilisant comme ça, hop, sortie 2, sortie 3, je bouge l'interrupteur pour les lancer et je fais le petit bouton Go. Donc là, immédiatement, on voit que les LED se sont allumés par simplement la requête qui a été faite depuis la carte Arduino sur la base de données. On va le remontrer en temps réel en essayant d'avoir les deux sur l'écran. Je vais lancer l'alarme. D'accord. Donc je rajoute la sortie 5 qui correspond à la petite alarme qui est branchée électriquement sur une petite sortie numéro 5. Et là, normalement, on va entendre assez rapidement, voilà, la sonnerie en quasi temps réel. Évidemment, je peux le déclencher de n'importe où dans le monde instantanément et éventuellement sur plusieurs cartes qui pourraient être actualisées via la base de données. De la même manière, on pourrait déclencher des moteurs. Par exemple, ici, j'ai un petit moteur de voiture télécommandée qui peine un petit peu, donc je vais faire un essai sur ce moteur qui est sur le 6. Voilà, hop, je lance le moteur sur la page Internet mobile et normalement, si tout va bien, le moteur devrait, bien qu'il rame pas mal, se mettre à tourner. Je vais éteindre une lampe pour avoir un petit témoin, voilà. Hop, et le moteur, vous l'avez entendu, le moteur sur lequel j'ai mis un petit bouchon de bouteille s'est mis à tourner. Voilà. Maintenant je vais hop, reparamétrer sur ma page internet mobile en éteignant le moteur, en lançant l'alarme. Voilà, hop, je vais lancer l'alarme. Toc, et je vais allumer, éteindre les deux lumières. Donc lancer l'alarme, éteindre les deux lumières. Voilà, go, on va regarder. Normalement, ça devrait être relativement rapide. Voilà. Donc on peut imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer évidemment piloter à distance des choses beaucoup plus grosses reliées sur 220 volts. On peut imaginer actualiser les objets reliés à des cartes qui interrogeraient la base de données. On peut imaginer piloter un certain nombre de choses avec des bases de données et donc par exemple envoyer des SMS en masse pour orienter des objets, faire sonner des cloches ou tout ce qu'on a envie. Voilà, c'était les premiers essais de pilotage Arduino via base de données en semi-temps réel avec une page mobile. Ciao.